Non, mais on assiste à une destruction de la société française qui est de toute façon extrêmement évidente. Et moi, je me dis, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mentir autant qu'ils veulent sur BFM et sur CNews. Le souci est que le nombre d'entreprises françaises qui ferment, c'est absolument effrayant. Voilà. Ouais. C'est tout. La liste des licenciements donne le futur. Et le futur, Ouais. là, pour le coup, il n'est pas terrible. Et c'est des Et indicateurs autrement plus intéressants que ceux qui peuvent être diffusés tous les mois sur des chiffres globaux du chômage qui sont trafiqués de toutes sortes de façons. Ça, c'est évident. Vous vouliez encore dire quelque chose, Olivier? Je vous ai coupé la parole. oui, je voulais citer l'excellent Charles Dana, Sana, pardon, qui nous dit: souvenez-vous du monde des 30 glorieuses, dit-il. Elles furent glorieuses avec des droits de douane qui feraient pâlir d'envie Donald Trump Oui, et des régulations tout à fait. que nous avons oubliées et que les moins de 30 ans n'ont jamais vues de leurs yeux, évidemment. Mais et pourtant, ils considèrent que le protectionnisme bien conçu est quelque chose de maléfique. C'est le mal par excellence. Et le libre-échange, c'est le bien. Voilà, c'est ça, c'est toujours l'histoire du camp du bien et du camp du mal. Alors qu'en fait, le protectionnisme, c'est ni plus ni moins, je rappelle, que la protection des ouvriers. Oui. Je vous donne un exemple, le Japon. Le Japon protège ses agriculteurs qui fabriquent du riz parce qu'ils veulent être indépendants. Voilà. Et personne ne s'est jamais offusqué que le Japon ait des règles douanières extrêmement strictes là-dessus. Et je ne vois pas où est le mal à protéger les usines françaises qui emploient les Français. Enfin, je ne comprends pas. Absolument. Et vous savez que le Japon a même des crus classés pour le riz, un peu comme nous autres pour le vin. C'est ça. Et les Japonais savent tel cru de riz est bon, il est meilleur, il est voilà. Et ça fait partie du mode de vie et de la culture japonaise. Alors que nous, on a détruit nos agriculteurs, littéralement. Voilà. Et ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que ça dure. Donc, pour le Japon, on peut dire évidemment que les droits de douane sont ni bons ni mauvais. Mais bon, voilà. C'est un peu facile, j'en conviens. Donc, Olivier. Oui, pardon. Ah non, si. Non, je vais réorienter le débat. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'est le protectionnisme et le libre-échange, mais surtout ne pas en faire un canon quasiment religieux. C'est devenu une religion. Vous savez, même Adam Smith, que l'on considère comme le fondateur du libéralisme, admettait que l'Angleterre pouvait se protéger contre certaines concurrences, et notamment la concurrence de la flotte française qui, sous Louis XVI, avait commencé à développer depuis Louis XV la Compagnie des Indes et faisait une concurrence assez sérieuse. Et jamais Smith ne s'est offusqué de ce que l'on mette des droits de douane et que l'on protège les privilèges de la flotte britannique. Voilà. Ouais, justement, pour aller dans le sens d'Olivier, hein, je rappelle que le déficit commercial entre l'Angleterre et la Chine a finalement conduit à une véritable guerre de l'opium, puisque pour récupérer tout l'argent qu'ils avaient envoyé en Chine, les Anglais ont décidé de les droguer. Hein, faut dire ce qu'il y a. Voilà, absolument. On est obligé d'acheter de l'opium. Exactement, ce qui a donné d'ailleurs naissance parce qu'il gagnait des milliards à la banque HSBC. Hein, voilà, la HSBC est née du trafic de la drogue. Voilà. HSBC dont le réseau français vient d'être acheté par Cerberus. Qui est un vautour. Voilà, qui est un vautour. Un fonds vautour américain. Pierre nous a dit bien des choses sur ce fonds vautour qui, en France, a pris l'étiquette CCF. Crédit commercial de France. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont... Ils se répondent de compères comme un jeu de ping-pong.
Bah, c'est-à-dire que Oui, c'est pas un jeu de ping-pong, c'est-à-dire qu'en fait, on a tous les deux une culture économique qui va assez, on va dire, va assez loin, enfin, qui va chacun dans son domaine, bien entendu. Et moi, ces histoires de guerre commerciale, ça n'a rien de nouveau. Il y a oui, que, en fait, absolument. ça n'a rien de nouveau. En fait, ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que la presse vient, la presse C'est ça. vendue, je précise, vient vendre l'esclavagisme moderne. Oui, C'est oui, ça qui oui, est tout à fait absolument. dingue. Hein, les Oui, oui. délocalisations, enfin, c'est quand même dingue. Moi, j'ai le souvenir, écoutez, moi, je vous donne un exemple. J'ai un souvenir, alors ça, c'était en 2010 de mémoire, à la SNCF, le système informatique de la SNCF, tout ce qui est aiguillage, pilotage des trains, TGV, etc. À l'époque, c'était dans un centre IBM de mémoire qui se trouvait en France. Je me souviens pas où c'était, peut-être à la Défense, à Puteaux, je sais pas. Mais c'était en France. Donc, quand les ingénieurs de la SNCF avaient un problème, à 3 heures du matin, ils téléphonaient et ils avaient un Français qui parlait français, hein, par définition. Oui, À un moment donné, oui, IBM a délocalisé tout le service en Pologne ou en Inde, je ne sais même plus, je crois que c'était en Inde. Euh, et les ingénieurs de la SNCF, quand ils avaient un souci, genre 1 heure du matin, et qu'ils tombaient sur un Polonais qui parlait anglais comme une vache espagnole, ou un Indien, je peux vous dire que non, mais c'était extrêmement complexe. Ils ont évité oui, des accidents graves à cause de ça. oui, bien C'est, sûr, c'est- bien sûr. les délocalisations, c'est un crime. C'est un Oui, crime contre l'humanité. Voilà. et C'est la première fois que je dis ça, mais l'effort, je crois l'effort que qui, c'est clair. oui, oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Et mettre des droits de douane, c'est tenter de réduire en fait les déséquilibres nés de la mondialisation et qui menacent gravement les économies. C'est ça la clé en l'explication. Euh, c'est une menace qui est terrible pour nos sociétés, puisqu'en réalité, tous les pays occidentaux sont au bord de la faillite. Et cette faillite est largement liée à la formidable offensive commerciale de la Chine. On a commis l'erreur de la faire entrer à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Hein. Euh, or, j'ai entendu il y a quelques jours M. Pascal Lamy, qui a été un des fondateurs et un des premiers présidents de cette Ouais. Organisation mondiale du commerce, déplorer l'arrivée du protectionnisme, mais il n'a jamais, jamais, et le journaliste ne l'a jamais interrogé, pour le mettre en cause sur les responsabilités qu'il a eu de faire entrer la Chine à l'OMC. C'était beaucoup trop précoce. La Chine, on avait parié sur la fabrication de produits à bon marché, pas cher. On pensait que le maoïsme avait ravagé l'économie chinoise, ce qui est vrai, mais ils ont oublié Deng Xiaoping. Deng Xiaoping qui a évidemment mis la Chine en ordre de bataille et le génie chinois, parce que les Chinois sont doués, sont capables, le génie chinois a fait le reste et la Chine s'est hissée en 20 ans à un niveau de croissance et de production tout à fait exceptionnel. D'ailleurs, il faut lui rendre cet hommage, mais il faut aussi être réaliste. La politique, c'est l'art d'être réaliste et de gérer les intérêts de son peuple. Or, les politiques aujourd'hui, avec la mondialisation, gèrent les intérêts des multinationales, les intérêts de la finance et ont complètement oublié les peuples.